présente un nouveau tutoriel sur Ciel Compta 2015. Toujours par rapport au menu traitement, nous avons vu un tutoriel sur travail sur un compte. Nous allons voir maintenant un tutoriel sur le rapprochement bancaire. Le principe du rapprochement bancaire est, lorsque vous recevez vos relevés bancaires, de constater toutes les écritures que vous avez saisies dans votre comptabilité par rapport aux relevés. Donc on les pointe, donc on fait ce qu'on appelle un état de rapprochement. Et ensuite, effectivement, par rapport à l'écart, c'est ce qui est vraiment votre solde de trésorerie, eh bien, c'est ce qui va vous permettre d'être constaté par le rapprochement bancaire. Alors, nous allons voir comment concrètement ça se passe dans le menu traitement. Alors, vous avez aussi la possibilité de faire ce qu'on appelle du pointage manuel. Alors, le pointage manuel est beaucoup plus limité que le rapprochement bancaire, donc je vous conseille vivement plutôt d'utiliser l'option rapprochement bancaire. Donc nous allons nous laisser guider par un assistant. Nous souhaitons créer un rapprochement bancaire, donc là je fais OK. Il faut sélectionner ensuite le compte 512 correspondant. Donc si vous avez plusieurs banques, vous allez faire un état de rapprochement par banque. Donc là je vais prendre, mettons, la Société Générale. Voilà, ici très important, la zone référence. Donc, je vous conseille vraiment d'indiquer le numéro de votre relevé bancaire. Comme ça, quand vous allez pointer les montants, il va indiquer le numéro du relevé. Ça sera beaucoup plus pratique pour vous ensuite pour savoir à partir de quel relevé ça a été pointé. Donc là, je vais dire, mettons, c'est le relevé 245. Je vais prendre par exemple la période de novembre. Je vais indiquer un solde initial. Voilà, alors là c'est pas fictif, moi je vais rentrer des soldes fictifs, mais vous, vous rentrerez bien les soldes de votre relevé, donc le solde initial et un solde final. Voilà, par exemple 2000 euros. Voilà, donc ici en fait nous avons toutes les écritures, vous voyez, qui ont été non pointées, donc ça veut dire qu'ils n'ont pas été rapprochés. Au fur et à mesure qu'on va les pointer, vous allez voir, elles vont être ici indiquées avec la référence. Et après, on pourra dire ici, je veux visualiser que les écritures pointées, non pointées ou les deux. Voilà, donc là c'est votre solde ici, voilà, vous voyez donc le solde de banque. Ici c'est votre solde du relevé bancaire et là c'est l'écart. Donc je vais dire par exemple que cette écriture là, le chèque de Monsieur Dupont est passé, donc moi je l'ai bien aussi dans ma comptabilité, donc je double-clique dessus, vous voyez que il devient en italique, ici j'ai bien le code du relevé, voilà, donc après il suffit de faire double-clic avec la souris pour pointer toutes les écritures que vous voyez sur votre relevé bancaire. Pour dépointer en fait on double-clic, voilà, donc vous voyez c'est quand même relativement simple la procédure. Voilà, donc après, effectivement, alors, normalement, lorsqu'on va sortir du rapprochement, il faut que le solde soit à 0. Donc là, c'est pas possible puisque moi, en fait, j'ai simulé un solde initial, un solde final, mais vous verrez, quand on va faire fermer, il va nous indiquer que l'écart n'est pas nul. Mais normalement, il faut qu'il soit nul lorsqu'on a fini le rapprochement. Voilà. Ensuite, on peut faire effectivement en cours de route, puisque s'il y a des montants que vous n'avez pas encore saisis, et que vous voyez sur votre relevé bancaire, on peut les intégrer en cours de route. Je pense notamment à tous les services proposés par votre banque, les frais de gestion, les commissions par exemple, puisque vous ne recevez pas de facture. Et bien ici on va faire bouton droit, on va faire créer une écriture. Voilà, donc là je vais indiquer par exemple que c'est des frais de gestion. Voilà. Ici, le numéro de compte, je vais indiquer le 627, donc c'est service bancaire. Voilà, je vais indiquer un montant hors taxe, il me calcule de la TVA. Et quand je fais contrepartie, voilà, au niveau de la banque, en fait, ça représente 12 euros. Donc quand je vais faire enregistrer, voilà, je fais fermer. Voilà, et là, vous voyez, il me les a intégrés automatiquement. Alors, ça peut être des frais de gestion. On le voit aussi surtout par rapport aussi au règlement de la TVA. Si vous n'avez pas constaté la TVA décaissée, que vous passez que le règlement, pour tout ce qui est charges sociales également, donc, ou admettons les salaires, si vous constatez que le net, si c'est votre expert comptable qui constate le salarial et le patronal, eh bien vous pouvez saisir au fur et à mesure des écritures. Donc là, maintenant je peux dire, puisque je l'ai intégré également, je double-clique dessus, voilà, et au moins elle est pointée. Donc une fois que vous avez terminé, effectivement on fait fermer. Donc là c'est normal que j'ai ce message, mais vous ça ne sera pas le cas, puisque vos soldes initiaux et le solde final ne sera pas fictif. Donc je fais oui. Voilà, donc après, quand on est dans traitement rapprochement bancaire, on peut afficher, vous voyez, tous les rapprochements bancaires. Donc là après, vous allez historiser
tous les mois, eh ben, tous vos états de rapprochement. On peut aussi ici après faire un état, voilà, un aperçu de l'état de rapprochement. Voilà, donc là vous pouvez dire ben, quel mois vous voulez éditer. Donc là je vais prendre le mois de novembre. Voilà, je fais OK et là je vais avoir un aperçu de mon état de rapprochement. Voilà. Et là après on aura ben, effectivement, vous voyez, donc les écarts. Voilà, donc là c'est normal, hein, puisque moi au niveau du solde final et du solde initial, c'est fictif. Voilà, donc là en fait on a bien vu le tutoriel sur le rapprochement bancaire. Je vous propose maintenant un tutoriel sur tout ce qui va concerner à la fois le lettrage manuel et le lettrage automatique.